Steinberg, on a des ananas, des caramboles, des kiwis, des noix de coco. Avez-vous ça? Des petits biscuits, du brocoli. Des spécialistes en fromage. Merci, Jim. Tour de contrôle, ici C-141. Jim, t'es toujours là? Oui. Quel est ton plan de vol aujourd'hui? T'en fais pas, mon Jim. Je reste loin de l'aéroport. Je veux vérifier les ajustements que j'ai faits. Je retourne à la base immédiatement. Il y a encore trop de vibrations. À plus tard, Jim. Over and out. Tu vois la différence entre Alain et son père? Alain, lui, répartit les tâches. Du temps de Joseph, on était des exécutants. Aujourd'hui, il faut travailler plus fort et prendre tes responsabilités, mais on a l'impression de créer quelque chose en commun. C'est plus gratifiant, non? Richard, à propos du calendrier de livraison pour les... Voilà, à vous de jouer maintenant, Nelson. C'est justement ce que j'étais en train de dire à François, la répartition des tâches. J'aimerais bien que le contrat avec les Japonais soit aussi facile à régler. Le contrat avec les Japonais, ça va être la plus grosse affaire de notre carrière. Ah non, mais ce sera le contrat du siècle. Ça ferait un Français de France pour exagérer comme ça. Non, pardon, Richard. Ma mère était anglaise, comme vous. Attention, moi je suis irlandais, faut pas confondre. Alors, je suis sûr qu'on va l'avoir. Le contrat de la Kyoto monteuse. Et ça va être notre victoire. À tous. Tu t'es encore déguisé en garagiste? J'ai un petit problème d'alimentation d'huile avec lui. Ah, tu as un mécanicien pour ça. C'est du temps perdu. Je gagne du temps. Parce que je connais mon appareil mieux que n'importe qui. Qu'est-ce qui vous tracasse, tante Agnès? Je ne suis pas ta tante. Maman disait toujours à Hélène que vous étiez comme sa sœur. Alors pour nous, vous serez toujours tante Agnès. Alors ça me donne le droit d'exprimer mon opinion. Vous n'avez pas l'habitude de vous en priver? Écoute, hier et avant-hier, tu as passé toute ton après-midi sur cet engin. Tu en auras perdu des jours dans ta vie. Tout ce temps précieux que tu gaspilles et qui te coûte une fortune. C'est mon argent, pas celui de la compagnie. Mais c'est à ta vie que je pense, Alain. Chaque fois que tu prends l'air, je tremble de peur. Ça fait 13 ans que j'ai mon brevet de pilote. Peut-être. Mais ça fait 4 ans que ton père est mort et que tu es président directeur général de la société. Ça te donne et ça t'impose des responsabilités. J'oubliais. Ta femme a téléphoné plusieurs fois. Ma femme? Quelle femme? Lynn et moi, on a divorcé il y a 2 ans. Vous l'avez oublié? En tout cas, elle a téléphoné. Elle voulait... Je sais ce qu'elle voulait. L'argent. L'argent. Vous lui direz d'aller se faire voir ailleurs. Tu lui diras toi-même. J'ai pas pu l'empêcher d'entrer, M. Gagnon. Qu'est-ce que tu fais là? Sur moi, puis mon compte en banque est gelé. Tu peux me dire, toi, comment je vais faire pour me rendre jusqu'à la fin du mois?
La pension que je te verse devrait suffire amplement à tes besoins. Si t'as été décrété d'incapacité légale, c'est pas de ma faute. Ta maudite maison de minable, puis ta job, puis ton hélicoptère, hein? Ben, j'ai besoin d'argent. Non, madame. J'ai assez investi comme ça dans l'alcool et la drogue. Tu sais à qui tu ressembles? Ton père. Le vrai portrait de ton père. Moraliste, hypocrite, puis radin comme une taupe. Bon, ça suffit! Lâche-moi! Oh, je vais le dire à tout le monde que tu me vois. Tout le monde va savoir que t'es un vrai sauvage. Allez, donne-moi de l'argent, je t'en supplie. T'es quand même un maudit salaud, Alain Gagnon. Mademoiselle, dépêchez-vous! Vite, docteur! Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, Madame Vallée? Non, merci, ce sera pas nécessaire. Tout ce que je voudrais, c'est la confirmation que 2 ambulances nous attendent à l'arrivée. Je m'en occupe immédiatement. Ça va, Carmela? Ah oui, Madame Vallée, je sais que je vais guérir. On va la sauver, Madame Vallée. Urgence, Air Alliance, vol 204, demande 2 ambulances à l'atterrissage. Bon, il faut que je file. Rappelle-toi, réunion de direction cet après-midi. Vite fait. Vous vouliez me voir? Parlez-moi du pont de roulement. L'ingénieur m'a signalé une usure des galets. Ils cherchent toujours des problèmes aux autres. J'ai tout révisé du haut en bas. Soyez tranquille. Oh, puis je sais ce que j'ai à faire, hein. Il a une grande gueule, mais il connaît bien son métier. Bon, il faut que j'aille chercher Hélène à l'aéroport. À plus tard. Commençons la descente. Over and out. Madame Vallée, comment s'est déroulé le voyage? Avec les enfants, plutôt bien, mais vous savez comme ils sont fragiles. J'aurais préféré que ce soit plus calme à l'arrivée. Vous ramenez combien d'enfants cette fois-ci? Il y a 2 petits Chiliens, un Coréen, 2 Laotiens, une petite Portugaise. Est-ce que vous pensez pouvoir tous les sauver? S'il en tenait qu'à moi. Vous savez que tous ces enfants sont en attente d'une greffe du rein ou du cœur. Tout ce que je peux dire, c'est que la Fondation Gagnon, en collaboration avec Air Alliance, fera tout pour multiplier leurs chances de survie. Oui, on espère les sauver tous. Ah, c'était long. Trop long. Moi aussi, j'ai trouvé ça long. On a eu des problèmes à bord. Une petite malade. Je voudrais tellement qu'ils guérissent tous. Ah, j'ai hâte d'être à la maison. Et moi, non. Tu t'es acheté une robe ou 2? Non, tu vois, je me suis surtout acheté des valises. Tu sais, j'ai réussi à me libérer seulement qu'un après-midi avec les enfants.
Bienvenue chez vous, Madame Vallée. Chez Steinberg, on a... Une vraie toupie. Ouais, mais ramène ta toupie sur Terre sans trop tarder. Agnès a téléphoné. Elle a peur que tu sois en retard. Elle est inquiète pour la réunion. Dis-lui de pas s'inquiéter. J'arrive tout de suite. À la prochaine, Jim. Et merci pour ton aide. C-141, over and out. Tu veux un martini? Oui, merci. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Oh, elle est superbe. Elle te plaît? Merveilleuse. Tu vois, même sur la 5e avenue, je pensais à toi. Moi aussi, je pense à toi. Je pense à toi sans montre, sans bagage, sans rien. Hein? Toute nue. Toute nue? Tu veux pas rester avec moi? Non, non, je peux pas. Il y a une réunion de direction. Ton frère serait furieux si je voulais pas. À ce soir. Bonjour Agnès. Tout est prêt? On commence dans 5 minutes. Bien, commandant. Tu ne veux pas présider dans cette tenue? Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Ils étaient prêts à signer? J'ai revu leur avocat, encore une fois. Ils sont toujours prêts à signer, mais... Mais quoi? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui les arrête? Ils ont accepté chaque terme du contrat, ligne par ligne. Ils savent que le gouvernement garantira les livraisons. Justement, c'est... Vous voyez que mon retard, mais Hélène aurait été tellement déçue. Je n'étais pas allé l'attendre à l'aéroport. Comment va ma grande sœur? Très en forme. Elle a dépensé beaucoup d'argent à New York. D'où l'intérêt de conclure très vite notre accord avec les Japonais. Justement, il y a un os. Qu'est-ce que tu veux dire? Un genre d'escroquerie? J'étais en train d'expliquer que la Kyoto Motors exige la garantie de l'État. Ils vont l'avoir, leur maudite garantie. Le ministère de l'Expansion économique régionale est prêt à nous accorder une subvention. Peut-être, mais vous l'avez pas encore. Mais ils nous prennent pour des marchands de ferraille. Ma parole, la société a une réputation internationale, il me semble. Sans doute. Mais le moment est peut-être venu de nous demander si cette réputation, quelqu'un est en train d'essayer de la démolir. Vous
pensez à la concurrence? Il pense à Atlas Trust. Et il a raison. N'oublions pas qu'ils étaient les premiers sur les rangs. Ils ont fait des propositions plus avantageuses que les nôtres à Kyoto Motors. Les Japonais nous ont donné la préférence, mais Atlas Trust est capable de tout. Et tout le monde connaît les méthodes d'Atlas Trust. Ils sont prêts à n'importe quoi pour faire échouer la transaction. La ministre m'a confirmé sa décision de nous subventionner. C'est une question de jours. Il faudrait que ce soit une question d'heure. Les rumeurs vont vite. Justement. C'est pour ça que j'insiste sur le secret. L'entente avec Kyoto Motors ne doit pas être annoncée avant sa signature. Silence total. Compris? Comment elle s'en sort? L'attente est toujours longue pour une greffe, mais Carmela va s'en sortir. Ah, Carmela, tu manques pas de courage en Macron? Bonjour, Madame Vallée. C'est de ce beau sourire-là que je m'ennuyais. Tu m'as pas encore parlé du contrat avec les Arabes. Les Arabes? Non, j'ai préféré laisser tomber. Comment ça? Ben, ils m'ont carrément offert 200 000 $ si j'acceptais de leur vendre des parts 20% au-dessous du prix du marché. J'ai pas aimé ça. T'as raison, il faut protéger la société. C'est grave. Il va probablement perdre le pied droit. Qui surveillait le pont de roulement? C'est moi. Oui, alors. Vous allez m'expliquer où vous étiez quand c'est arrivé? C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir si le pont de roulement a bien été vérifié la semaine passée. Vous êtes en train d'accuser M. Germain d'avoir manqué à ses obligations professionnelles. Oh, je l'accuse pas. Je dis que ça l'arrange de me mettre tout ça sur le dos. Comme ça arrange tout le monde, d'ailleurs. Oui, alors. C'est le deuxième accident sérieux qu'on vous reproche en 10 mois, sans parler des manquements continuels aux consignes de sécurité. Je pense que ça va s'arrêter là. Ça veut dire quoi, ça? Présentez-vous à la comptabilité. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais voir mon syndicat. Lâchez-moi! Pensez-vous que je me laisse virer comme ça? Vous êtes à la porte. Chez Steinberg, on a des jujubes. C'est pour mon anniversaire. Vous savez qui m'envoie des fleurs? Le livreur a rien dit? C'est pas un livreur, madame, c'est un monsieur. Quel monsieur? Maria, vous savez, vous êtes agaçante des fois. Il vous a quand même dit quelque chose, votre monsieur. Il a dit qu'il attendait à côté. Qu'est-ce que tu viens d'inventer encore, hein? Des fois, je me demande si t'es pas un peu fou. C'est quoi cette histoire d'anniversaire? Mais celui de notre mariage, bien entendu. Ah! Il s'est trompé. C'est dans une semaine. Tu t'es trompé d'une semaine, chérie. Non, j'ai pris un peu d'avance, c'est tout. Oh, Nelson. Je sais pas ce que je serais devenue sans toi. Tiens, un peu de peinture sur le bout du nez. Si ça peut vous rassurer, Monsieur Gagnon, je confirme. Le gouvernement n'a pas l'intention de vous laisser tomber. Mais il nous faut juste un peu de temps. Le temps que les choses se tassent. Oui, mais pendant ce temps-là, les Japonais risquent de nous lâcher. Peut-être. Mais votre projet ne fait pas l'affaire de tout le monde. Il faut que je tienne compte de certaines personnes. Les groupes de pression. Cette entente avec Kyoto Motors va pratiquement faire doubler la valeur de vos actions. Et normal que ça dérange les autres. Mais ça fait l'affaire du gouvernement. Parfaitement. Ces accords seront fructueux pour votre entreprise, aussi bien que pour l'extension du marché québécois et canadien. Mais je vous demande seulement un peu de patience. Les Japonais n'ont pas l'air d'en avoir beaucoup. Un peu de patience et beaucoup de prudence. J'en connais qui sont prêts à spéculer sur votre projet pour le détourner à leur profit. Si vous parlez d'Atlas Trust, ça ne m'étonne pas. Ils ont déjà commencé. Ah, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Je ne suis pas d'accord avec les méthodes d'Atlas Trust, mais les coups bas peuvent venir d'ailleurs. De n'importe où, en fait. La guerre économique s'étend pratiquement à la grandeur de la planète, pour ainsi dire. Et vous savez que dans cette guerre, tous les coups sont permis. Il y a des espions partout. Et tous nos dossiers importants sont gardés sous clé. Il y a seulement 2 personnes qui ont la combinaison du coffre. Mon sous-ministre et moi. Monsieur Gagnon, notre entreprise est une des plus fiables au pays. La province a intérêt autant que vous à ce que votre projet aboutisse. C'est un véritable duel de samouraïs que se sont livrés la société Acier du Québec et la société japonaise Kyoto Motors. Mais nous pouvons le révéler aujourd'hui. Merci. Je continue. Nous pouvons le révéler aujourd'hui, les 2 partenaires en sont venus à un accord global qui portera sur des dizaines de millions de dollars. Sous réserve d'une garantie gouvernementale, la signature de ce contrat doit intervenir dans les prochains jours. En fait, c'est un véritable pacte grâce auquel la société Acier du Québec ouvrira à notre province un nouveau marché en Extrême-Orient. On peut affirmer qu'il s'agit d'un accord historique pour l'économie canadienne. Voilà. Ça paraîtra dans les journaux dès demain matin. C'est bien ce que vous vouliez. Billet d'avion pour l'Europe. Pensez à tout. Bon. Eh bien, je vais me faire oublier un petit bout de temps. Appelez-moi la Codex. Allô? Ici McLean. Est-ce que j'ai bien lu? Acheter des parts de la Société Acier du Québec? Et vous savez combien elle va? Ah oui, c'est ça. 22,17 $ exactement. Et ça fait 1 an qu'elles sont comme ça au plancher. Je vois pas très bien ce que vous voulez, là. Ok. Oui, j'achète, oui. Vous en voulez combien? 2 millions de dollars? Vous êtes complètement fou. Ok. Bon. Oui, d'accord. Oui, sur une marge de 30 jours. J'espère que vous savez ce que vous faites. Bon Dieu. En pleine crise de croissance. Alain, Monsieur O'Neill, si vous jouez aussi bien au squash que vous menez vos affaires, vous êtes mûrs tous les 2 pour le championnat. Non, fais pas semblant, hein. Le contrat avec Kyoto Motors, chapeau. Vos actions ont déjà grimpé de 3 points. On n'en trouve plus sur le marché. Viens-tu, Robert? On t'attend. Oui, j'arrive. Il y a un groupe qui en a acheté pour 2 millions de dollars, ça se peut-tu? Quand même, t'aurais pu me prévenir. 2 millions? Quel groupe? Quoi, t'es pas au courant? Je pensais que c'était toi qui étais derrière tout ça. Une minute, là. Es-tu mon agent en valeur mobilière, oui ou non? Ben, écoute, si tu sais rien, je vais me renseigner. Mais ces gens-là ont vraiment intérêt à vendre, puis vite. Parce que si tes Japonais te laissent tomber, là, tes valeurs vont dégringoler encore plus bas qu'avant. Comme dernière invitée, non la moindre, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Hélène Gagnon-Vallée, qui est présidente de la Fondation Gagnon, une fondation qui a pour but de permettre à des jeunes enfants handicapés de mieux vivre grâce à une cueillette d'organes. Hélène a un message important à vous livrer. Elle s'appelle Carmela. Elle a 8 ans, elle est atteinte d'une maladie très rare. Seule une transplantation d'organes peut la sauver. Ce miracle, la Fondation Gagnon l'a déjà réussi plusieurs fois, mais aujourd'hui, la bonne volonté ne suffit plus.
C'est pourquoi la Fondation Gagnon a reçu l'autorisation d'ouvrir une souscription à l'échelle nationale. Les donations modestes ne seront pas moins appréciées que les autres. Pour sauver la vie d'une enfant, on a toujours $1 ou 2 dans le fond de sa poche. Vous ne croyez pas? Merci, Hélène. Je suis persuadé que vous avez compris le message et que vous allez souscrire généreusement à la Fondation Gagnon. On se revoit demain. Bye-bye. Voilà. Ça allait? C'est parfait. Ça va passer ce soir à 8h30, puis 3 soirs de suite dans la semaine aussi. Tandis que j'y pense, pour un insert, j'ai besoin de l'adresse du compte bancaire de la Fondation. Ah, mais il faut vous adresser au trésorier, M. Germain. Bonjour, M. Germain. Bonjour, monsieur. Voici, tout est là-dessus. Adresse postale, identité bancaire. Parfait. Et merci de faire le maximum. Merci beaucoup, bonne chance. Hein. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Dis donc, toi, où est-ce que tu t'es passé? J'étais obligée de tout faire toute seule. Excusez-moi, Madame la Présidente, mais le trésorier de sa fondation est aussi le directeur technique de la Société Acier du Québec. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que ton frère a pas embauché son ami d'enfance pour ton épouse. Des problèmes à l'usine. Grave? Ça pourrait le devenir. Alain et ton mari sont en train de s'en occuper. L'impression que le sort de la société te préoccupe pas tellement. L'usine, c'est Alain. Puis il n'a pas besoin de sa sœur pour la diriger. Mais la Fondation, c'est moi. C'est mon œuvre, ce sont mes petits. Puis oublie surtout pas... Viens donc. Bonjour. 2 martini soda, s'il vous plaît. Merci. J'ai une surprise pour toi. J'attendais qu'on soit seul pour te le dire. Tiens. La maison Steinberg vient de donner 400 000 $ à la Fondation pour cette année et probablement plus l'an prochain. Mais c'est extraordinaire, François! T'es mon meilleur trésorier. Merci. Chin-chin? À nous? Ensuite. Agnès, vous me faites peur. C'est quoi la mauvaise nouvelle le matin? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Michel Fontaine, la journaliste, vous savez qui c'est? Pas du tout. Il y a quelqu'un qui n'a pas respecté le silence. C'est une fuite qui pouvait pas arriver au pire moment. Alors, ne me regarde pas comme ça, c'est pas moi. On va régler ça tout de suite. Les Japonais, pour eux, les Japonais vont nous laisser tomber. Bien joué. J'aurais dû comprendre qu'il se passait quelque chose. La Société Acier du Québec a déjà grimpé de 6 points. Puis c'est rien que le commencement. Ouais, si ça continue comme ça, vous allez faire sauter le jackpot. Mademoiselle, appelez-moi le journal le matin. Michel Fontaine, s'il vous plaît. Il est pas là? Peut-on avoir un numéro à la joindre? Donne-moi ça. Mademoiselle, donnez-moi M. Trudeau du cahier Économie. Régent, c'est Alain. Alain Gagnon. Il faut que je te voie tout de suite. Tu dois savoir pourquoi? Non, pas en ton journal, en terrain neutre. J'arrive dans 10 minutes. Dans celle avec moi, j'ai besoin d'un témoin. Un témoin? T'as pas lu les journaux ce matin? Non, qu'est-ce qui se passe? Ça nous concerne. Il y a tout des faux, ça, où vous voulez. Eh bien, je suppose qu'il fallait s'y attendre. Comment ça? Moins la cause est médiocre, plus grands sont les félons. Laisse faire les belles phrases, OK? C'est Atlas Trust qui est derrière tout ça, j'en suis sûr. Peut-être. Mais au début, il fallait un informateur. Tu veux dire quelqu'un de chez nous? Ça peut pas venir d'ailleurs que de chez nous. T'es sûr? T'es trop sélectif. Il y en a d'autres qui sont au courant au ministère, par exemple. Ton ami Gerbeau, un chef de cabinet. Pourquoi pas le ministre elle-même, tant qu'à faire? Eh oui, pourquoi pas? Nelson, arrête! Chez Steinberg, on a des ananas, des...
Régent, je te présente mon beau-frère, Nelson Valley. C'est peur que je te conte des histoires, Alain? Faut pas vous offenser avec ça, M. Valley, hein, mais mon amitié avec Alain remonte au temps du collège, puis des fois, c'est lourd à porter. Vous savez, ce gars-là a réussi à me casser 2 côtes en jouant au baseball. Quelle année, ça? C'est en 74, 75, Alain? Régent, qui c'est Michel Fontaine? C'est une pigiste spécialisée dans les gros coups. On dirait que t'as pas aimé son article. Il faut que je la voie. Elle est aussi difficile à attraper qu'une comète, hein? Elle tient pas en place, on la voit presque jamais. Ses articles sortent sur le fil de presse, puis on n'a qu'à les cueillir. Mais dans le métier, elle a toute une réputation. Jamais on a démenti ses informations. Tu veux démentir? Tu le vois qu'elle est fiable? Quand c'est sorti hier soir sur le fil de presse, la direction, elle n'a pas hésité une seconde. C'était solide. Franchement, M. Trudeau, ça nous pose un problème... un problème très grave. On aimerait savoir comment elle a été renseignée. Ça m'étonnerait qu'elle dévoile ses sources. Ça serait la fin de sa carrière. Régent, il faut absolument que je voie cette fille. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Moi, je sais que j'ai essayé de la rejoindre ce matin au bureau, puis on m'a répondu qu'elle était partie en voyage. Où est-elle allée? On n'était pas obligé de me le dire. Vous avez tous lu l'article? Vous savez ce qu'il peut avoir comme conséquence? Ce papier peut foutre en l'air 2 ans de travail. Alors, il faut que je pose la question. Y a-t-il quelqu'un ici qui a été imprudent? Qui aurait trop parlé? Monsieur Tremblay, au service de la comptabilité, combien de personnes étaient au courant? Une seule, Monsieur le Président. Mon assistante. Et elle est insoupçonnable. Je m'en porte garant. Au bureau des ingénieurs, il n'y a personne qui a eu accès à l'étude technique du projet, excepté Perron et moi-même. Et les documents sont restés sous clé 24 heures par jour. Le service n'a rien à se reprocher, M. Gagnon. On n'accuse personne, M. Wash. On cherche seulement à savoir s'il ne s'agit pas d'une fuite accidentelle ou quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas d'accord, Agnès? À mon avis, il ne s'agit pas d'un accident. Nous n'avons jamais utilisé autant de mesures de sécurité que pour cette négociation. Même ma secrétaire n'a pas eu accès au dossier. L'informateur ne peut faire partie que des gens qui ont eu accès au dossier. Franchement, Agnès, vous êtes encore là? J'ai beaucoup à faire. Vous pensez jamais à vous reposer? Je sais que ça se fait pas de demander ça à une femme comme vous, mais vous devez pas être bien loin de la retraite. Pourquoi j'ai tellement mauvaise mine? Tu ne vas tout de même pas me mettre à la porte? Agnès, jamais de la vie. Je peux même pas m'imaginer la société sans vous. Quand je suis né, vous étiez déjà là. Qu'est-ce que vous avez voulu dire cet après-midi à la conférence? Rien de plus que ce que j'ai dit. Vous pensiez à quelqu'un. Vous avez très bien saisi la situation. C'est seulement les personnes qui étaient là à la conférence qui pouvaient accéder au dossier. Vous savez ce que ça implique, ça, Agnès? Ça veut dire qu'il faut que je soupçonne mes 2 ingénieurs, mon chef comptable, mes 2 directeurs, l'avocat de la société et mon propre beau-frère. Mais Agnès, il n'y a personne de ce monde-là qui aiderait à nuire à la société. Puis en plus, vous tenez même pas compte de l'hypothèse Brouillard. L'espionnage industriel, ça existe, ça, vous le savez. Écoute, Alain, tu te souviens qu'il y a 2 ans, tu as raté une négociation avec la Standard Oil. Pourquoi? À cause d'un article qui nous avait démolis. Et Brouillard n'appartenait pas encore à l'entreprise. Alors? Bon, OK. Mettons. Mais vous pensez à qui, là? À personne en particulier, je t'assure. Agnès, savez-vous comment on vous appelle dans l'entreprise? La police. Alors, si vous avez un soupçon, là, il faut m'en parler. Un soupçon n'est pas une preuve. Je n'ai pas le droit d'accuser quelqu'un sans preuve. Agnès, vous êtes inébranlable, comme le roc de Gibraltar.
Savez-vous à quoi je pense? Dans certains romans policiers, on découvre à la fin que c'est l'accusateur le plus inflexible qui est le coupable. Alors, si c'était vous, la coupable, Agnès... Tu as tort de plaisanter comme ça, Alain. Je lutte contre tout ce qui risque de nuire à l'entreprise, c'est vrai. Mais c'est pour vous protéger, toi et ta sœur Hélène. Cependant, tu as raison. Je mène actuellement une enquête. Dès que j'aurai des preuves tangibles sur la personne que je soupçonne, tu en seras le premier informé. Mais je te préviens, tu risques d'avoir une surprise qui peut faire très mal. Salut, ma très respectable ex-belle-sœur. Pourquoi tu m'avertis jamais avant de venir? Garde là, je suis en plein travail. Oh, excuse-moi, je manque de respect face à l'inspiration créatrice. Ouais, c'est pas pire. Mais faudrait quand même pas te prendre pour Marie Laurencin, ma chérie. C'est un beau travail d'amateur doué. Un beau passe-temps de femme délaissée par son cher mari. T'as encore bu, hein? Non. J'ai sniffé. Ça me donne du courage pour les maudites visites familiales. C'est que l'autre soir, ton frère m'a mis à porte comme une traînée. Tu diras de ma part que c'est un hostie de lâche. C'est pas pour me raconter ça que t'es venu me voir, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux? Y a rien à boire ici dedans? Vraiment pas. Ah ouais, continue de travailler. Occupe-toi surtout pas de moi. Fais comme si j'étais pas là. Glenn, I need $500 right now. Shit. Ma pauvre Lynn. Comment tu fais pour toujours manquer d'argent? Je comprends pas. Oh, parle-moi pas comme ton hostie de frère, maudite marde! Oh, quelle surprise. Mais est-ce que c'est une bonne surprise? Justement, j'allais partir. Ma chère Lynn, il me semble que ce piano est quelque peu, désaccordé. Ou peut-être est-ce vous qui perdez votre doigté. Lynn, vous oubliez l'essence de votre vie. Monsieur McLean, c'est la Codex. Oui. Je viens de recevoir la cote. La Société Acier du Québec plafonne à 42,72 $. Oui, ok, oui. C'est le bon moment. Ok, je revends tout immédiatement. Bravo. Vous avez doublé la mise. Merci. Vous savez, je sais même pas si c'est vraiment Brouillard qui espionnait pour la concurrence. Mais je vais le savoir. Peut-être bientôt. Mais tu le saurais déjà.
Si t'avais engagé un détective, comme je te l'avais conseillé? Non, ce genre d'histoire-là, ça se règle à l'intérieur de l'entreprise. De toute façon, j'ai pas eu besoin de détective pour savoir qui c'est Michel Fontaine. Tu l'as trouvé? Non, elle a filé en Europe. Mais je sais qu'elle est spécialisée en métallurgie puis qu'elle a travaillé comme ingénieure pendant 4 ans à la Steel Company. Bon, ça fait qu'elle est quasiment une collègue. Ouais, sauf que David Steele l'a renvoyée. Devinez pourquoi. Espionnage industriel. Là, depuis 2 ans, elle s'est reconvertie dans le journalisme spécialisé dans les... Comment je vous dirais ça? Les révélations de choc. Puis il paraît qu'elle n'est pas insensible, disons, à l'argent. Et tout ça nous ramène à Atlas Trust. Richard a raison. Une jeune femme aussi douée a très bien pu louer ses services à nos concurrents. Il a infiltré chez nous un informateur. C'est brouillard. Je vous le dis, moi, c'est brouillard. De dîner seul avec toi. Je t'aurais bien invité chez moi, mais la cuisine de Mme Brisson, c'est pas toujours un cadeau. Lynn est encore venue m'emprunter de l'argent. C'est incroyable. Napoléon avait raison. Qu'est-ce que Napoléon va faire là-dedans? C'est lui qui a dit avec les femmes une seule stratégie, la fuite. C'est gentil pour les femmes, ça. Nelson t'a raconté ce qui se passe à l'usine? Il est vraiment plus que temps de conclure avec les Japonais. Sans compter qu'il va falloir se justifier devant la commission des valeurs mobilières, sinon ils vont nous accuser de manipuler nous-mêmes nos actions. Des fois, je regrette que tu te sois remarié. T'aurais pu diriger la société avec moi. Papa aurait été tellement fier. Tu t'en sors très bien tout seul. Moi, j'ai ma fondation, tous ces enfants à sauver. Et puis j'ai Nelson. Je suis heureuse, Alain. Je demande rien d'autre. L'honorable John Douglas Fraser. C'est le grand patron d'Atlas Trust. Himself. T'es sûr que le coup vient de lui? Tout ce que je sais, c'est qu'un groupe manigance contre nous. Et qu'une société fictive achète nos actions à l'appel. Je suis navré de dire, cette chose n'était pas correcte. Notre direction à Kyoto a télégraphié sa surprise très désagréable. Monsieur Sokaya, je renouvelle nos excuses. Nous avons été victimes d'une manœuvre déloyale. Vous savez, le préjudice est encore pire pour nous. Infortunément, cette chose a été répliquée dans toute la presse mondiale. Aux États-Unis, en Europe, au Japon, chacun croit que nous avons signé. C'est du forcing. On a voulu... Monsieur Sokaya veut dire qu'on a essayé de lui forcer la main. Je comprends son mécontentement, mais de son côté, il doit admettre la bonne foi de mes clients. Venons-en au fait. Monsieur Sokaya, la Société Acier du Québec, avec la totale adhésion de son conseil d'administration, est toujours disposé à signer l'accord aux mêmes conditions. Voici la position de la direction générale de Kyoto Motors. Si la société n'a pas reçu la garantie de son gouvernement d'ici 10 jours, la délégation rompra les pourparlers et regagnera Kyoto. C'est un délai vraiment très court. Notre attente est déjà depuis 6 semaines, Monsieur O'Neill. Actuellement, c'est terminé l'attente. Je suis très désolé. Nous sommes également très désolés. Pour la misère des riches, la vie est dure, Monsieur le Président. L'argent est lourd
l'amour se fait la malle. Dans le cœur d'une machine à sous, l'amour... Dans un tout petit moment, Pierre Nadeau analyse les résultats d'un sondage Sorécom, destiné à connaître les aspirations des Québécois 10 ans après le référendum. Voici le magazine 7 jours. Dans le cœur d'une machine à sous, la solitude. Dans le cœur d'une machine à sous, la rancœur.